Bienvenue à la recherche de l'amour. L'émission qui est là avec un seul objectif, vous instruire dans votre vie sentimentale. Nous avons décidé de parler sur 3 points principaux concernant cette question. Pourquoi suis-je seul depuis si longtemps? Le premier point que nous avons développé, c'était la personne qui avait compris qu'elle avait besoin d'investir en elle en vue d'une future relation. Donc elle a investi pour se guérir intérieurement, elle a investi sur le plan professionnel pour avoir une stabilité. Mais tout cela avec la vision de la vie sentimentale, la vision de son futur engagement. Et le deuxième point, c'était la personne qui a vécu de mauvaises expériences dans sa vie sentimentale et à cause de cela, elle se renfermait totalement pour ces domaines de sa vie. Et aujourd'hui, nous allons voir alors le troisième point. Comme nous disons, il peut y avoir plusieurs autres points, mais nous avons choisi ces 3 points que nous trouvons très fréquents chez beaucoup de personnes. À la question, pourquoi suis-je seul? Pourquoi suis-je seul depuis si longtemps? Comme d'habitude, on va voir en ce moment ce court spot et juste après, on revient déjà pour répondre au troisième point de cette question. À tout de suite. Amour. Qui ne veut pas trouver le sien? Les musiques ainsi que les films parlent de lui. Pour que l'amour soit durable, compréhensible et toujours renouvelé, il y a la thérapie de l'amour. Donnez-vous une nouvelle opportunité d'être heureux. Jeudi à 20 h, au siège du centre d'accueil, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Lorsque nous parlons aujourd'hui de vie sentimentale, mariage, dans la vision de beaucoup de personnes, dans leurs pensées, c'est devenu un domaine secondaire. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, le temps passe et beaucoup n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles aimeraient avoir. Nous avons parlé, par exemple, dans le premier point, de la personne qui prenait le temps d'investir en soi. Je peux dire, oui, elle a mis en priorité l'investissement en soi, elle a mis en priorité la vie professionnelle, mais tout cela avec un objectif. C'était avec l'objectif de la vie sentimentale. Mais il y a d'autres personnes, Monique, qui vont prendre, je dirais, les mêmes décisions, mais la vie sentimentale est mise de côté. Comme je disais, elles voient la vie sentimentale comme un point secondaire, et même parfois plus que secondaire, bien loin dans leur vie. Alors ils investissent et choisissent de prioriser d'autres domaines de leur vie. Oui, et cela, c'est quelque chose qui peut-être ça vient déjà de loin, depuis son enfance. Peut-être c'est une personne qu'elle a toujours entendu parler, non, il faut investir dans ta carrière, il faut d'abord avoir une stabilité. Parfois, il y a même des mères, des pères, des parents qui conseillent leurs enfants à ces sujets-là. Combien de mères elles ont dit à leurs filles, qu'il ne faut pas dépendre d'un homme, il faut que tu puisses avoir ton indépendance, il faut travailler. Ou parfois même la personne, elle a eu cet exemple dans sa propre famille. Je prends le cas de la femme qui a dû voir sa mère se battre toute seule pour pouvoir donner l'éducation à sa fille. Donc, l'image qu'elle a, l'objectif qu'elle a dans ce qui concerne la vie sentimentale, c'est ce qu'elle a toujours vécu dans sa maison. Mais cela ne veut pas dire que ça c'était la bonne chose. Par exemple, combien sont les personnes aussi qu'elles arrivent dans un certain âge et c'est là, lorsqu'après elles ont déjà tout conquéri, elles ont déjà une vie même financière stabilisée, mais après quand elles regardent à côté, elles n'ont personne avec qui partager cela. Elles ont choisi de prioriser certains domaines de leur vie en négligeant la vie sentimentale. Tu as touché un point en disant parfois des personnes qui ont vu leurs parents agir ainsi. Et je veux dire, c'est le seul point de repère qu'elles ont eu. Elles se sont dit, alors le plus important, c'est pas la vie sentimentale. Le plus important, voilà, c'est d'avoir ma vie, c'est d'avoir ma maison. Et on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes, on dira comme ça, beaucoup de jeunes femmes qui sont indépendantes, qui sont bien dans leur travail, bien dans leur vie professionnelle. Elles sont bien, mais il y a un problème. La vie sentimentale laisse à désirer. Elle souffre sur le plan sentimental parce qu'elle se rend compte que finalement, elle a besoin. Mais elle a toujours mis la vie sentimentale de côté. Elle a choisi de prioriser les autres choses. Et aujourd'hui où elle a besoin,
elle n'a pas de repère, elle ne sait pas comment agir, elle ne sait pas comment faire pour pouvoir combler ce côté de sa vie. Et tu sais, Isaac, parfois la personne elle rentre même dans des relations et cela ne marche pas parce que sa pensée, elle est comme ça. Donc, dans un mariage, cela ne va pas pouvoir marcher. Dans une relation, cela ne va pas pouvoir marcher. Parce qu'elle garde toujours, ou lui, il garde toujours cette vision de la vie sentimentale. Elle ne s'est pas préparée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'a pas investi. Pour pouvoir, on dit toujours, le mariage, la vie à deux, la vie de couple, ne s'improvise pas. Il faut se préparer. Aujourd'hui, vous avez la vision, vous avez une vision dans votre carrière professionnelle. Il n'y a pas de problème à cela. Bien sûr, il faut. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, ne mettez pas la vie sentimentale de côté. Elle fait partie de votre vie. D'ailleurs, je dirais, un des points plus importants dans la vie, nous parlons souvent au sujet de la foi. Après avoir établi notre alliance avec Dieu, la chose la plus importante, le domaine de notre vie, après notre vie spirituelle, le domaine le plus important qui vient après, c'est la vie sentimentale. Et on a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont déjà établi leur communion avec Dieu, qui ont établi une alliance avec Dieu, mais qui malheureusement ont négligé parce qu'elles ont priorisé d'autres choses. Et tu parlais, il y a même des femmes qui, aujourd'hui, voilà, parce qu'elles ont élevé les enfants, se sont dit, voilà, il faut que mes enfants soient grands. Quand ils seront grands, je vais penser à ma vie sentimentale. Et les enfants ont grandi, le temps est passé, elle a pris de l'âge et aujourd'hui elle se dit, voilà, je suis déjà trop avancé en âge, est-ce que ça vaut encore pour moi? Tout cela parce qu'il y a eu un manque d'investissement. Alors nous voyons l'importance d'investir, l'importance de prendre soin de notre vie sentimentale et de ne pas la mettre en second plan ou en troisième plan, mais de faire un domaine important de notre vie. Avoir cet équilibre, ne pas pencher ni dans un côté ni de l'autre. Rester ferme et comprendre que le bon investissement dans la vie sentimentale va apporter de bons fruits. Alors peut-être vous êtes dans ce cas, une personne qui voit le temps passer et aujourd'hui vous vous dites, j'aimerais trouver la félicité sentimentale. Mais j'ai tellement investi dans d'autres choses. J'ai investi dans mes enfants, j'ai investi dans ma carrière professionnelle, j'ai investi dans ceci, j'ai investi dans cela, j'ai investi dans la pensée qui m'a été enseignée lorsque j'étais petit, lorsque j'étais petite. Et le temps est passé. Que faire aujourd'hui? Pas de panique. Rien n'est perdu. Tous les jeudis, nous avons la conférence de la thérapie de l'amour, où la personne peut trouver l'opportunité justement de tout recommencer. Oui, tout à fait. Trouver cet équilibre que nous tous on a besoin. Et lorsque elle prend la décision, elle comprend qu'aujourd'hui, tout peut se reconstruire, alors elle investit. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, nous sommes là dans la thérapie de l'amour pour vous apporter des orientations. Vous qui vous retrouvez dans cette situation ou dans une autre situation qui avait besoin d'une aide, nous sommes à votre disposition. Nous allons voir en ce moment l'expérience d'une personne qui est en train de participer justement à la conférence de l'amour tous les jeudis avec nous et qui est en train de voir des changements dans sa vie. Juste après cette expérience, on revient pour la suite. La thérapie de l'amour, en fait, m'a beaucoup apporté dans le sens que moi, j'étais une personne que je ne croyais pas en amour. Donc, pour moi, les personnes faisaient semblant de s'aimer. Pour moi, les personnes, en fait, faisaient... Oui, ils étaient fausses, en fait, dans ce sujet-là. Je ne croyais vraiment pas. Et donc, enfin, pourquoi je ne croyais pas dans la thérapie, c'est justement parce qu'à l'intérieur de moi aussi, je ne croyais pas en moi parce que j'étais blessée auparavant. Et donc, cela a eu, en fait, ce traumatisme dans ma vie amoureuse. Au jour d'aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'en participant à la thérapie, j'ai dû d'abord, moi, pouvoir me guérir moi, guérir les blessures que j'avais auparavant, pardonner les personnes qui m'ont fait du mal. Au jour d'aujourd'hui, je crois que l'amour véritable existe. En participant, en fait, je découvre un astuce en fait pour pouvoir réussir dans ma vie amoureuse futurement. Au jour d'aujourd'hui, je suis une célibataire, mais je ne suis pas une célibataire frustrée. Je suis une célibataire complètement heureuse parce qu'aujourd'hui, je m'aime et je sais que d'ici à un temps, le temps que Dieu a prévu pour moi, je rencontrerai quelqu'un aussi qui sera à côté de moi et qui m'aimera tel que je suis. Avant de nous quitter, on va donc récapituler les 3 points. Pourquoi suis-je si seul depuis si longtemps? Dans le premier point, c'est la personne qui volontairement a pris la décision d'investir en soi d'une façon positive, soit pour sa guérison intérieure, se préparer sur le plan
financiers, matériels, comme nous avons dit. Ça, c'est sage, c'est intelligent en vue de la vie sentimentale. Le deuxième point. Oui, le deuxième point, c'était la personne qui a vécu de mauvaises expériences dans sa vie sentimentale et qui s'est renfermée à cause de cela. Elle peut sortir de cette situation en prenant la décision de repartir, n'est pas trop tard. Le troisième point, on a dit les personnes qui ont priorisé les autres domaines et qui ont négligé la vie sentimentale. Mais quelle que soit la situation, l'opportunité est toujours là. C'est la raison pour laquelle nous vous attendons alors avec nous dans la conférence de l'amour, ici au siège au 254 rue du Faubourg Saint-Martin ou là au centre d'accueil d'Évry-Couronne à Lyon et à Nantes où vous aurez l'opportunité d'apprendre. Si vous avez besoin de notre aide, d'une direction par rapport à votre situation sentimentale, amoureuse ou dans votre mariage, nous nous tenons à votre disposition. Vous avez le numéro de téléphone qui est affiché. Envoyez-nous un message. Ensemble, on va convenir d'un rendez-vous et on sera là pour pouvoir vous aider. Votre situation va changer. Vous avez droit à l'amour. On va donc se quitter en ce moment et on se donne rendez-vous lundi prochain avec une autre direction pour votre vie sentimentale. À très bientôt.